Enfin quelqu'un qui va dire les termes sur Gojo contre Sukuna. Qui est le plus fort entre Gojo et Sukuna? Écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est hyper important. Mais comme il a dit, écoutez bien les gars, je vais pas beaucoup parler, c'est Attention parti. spoiler, attention spoiler. Pendant presque tout le combat à Shinjuku, Gojo domine complètement Sukuna. Il fait péter Agito, il neutralise Mahoraga, il adapte son domaine plusieurs fois, bref, dans le chapitre 235, Gojo est déclaré vainqueur. Et puis ensuite, Gege Akutami revient sur sa décision. Mais on voit que Gojo est mort dans le chapitre d'après. On nous dit que Gojo a perdu pour faute d'inattention. Non. Quelle faute d'inattention? Répondez sérieusement. Est-ce que l'exorciste le plus fort de sa génération, avec un cerveau qui tourne en permanence, grâce à l'infini, au sixième œil et tout ce qui s'ensuit, fait vraiment une faute d'inattention? Non. Alors on a déjà vu ça une fois, et c'était contre Toji. Et là, c'était même pas un Gojo full power, c'était un Gojo qui n'avait pas maîtrisé sa technique. Le Gojo de Shinjuku, c'est un Gojo qui est complet. C'est un mec qui a passé 17 ans à perfectionner sa technique de l'infini. Donc il n'y a pas d'erreur d'inattention. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il perd? Parce que Gege Akutami avait un énorme problème. Gojo est tellement fort que s'il reste vivant, le manga s'arrête. Et il n'y a personne d'autre qui peut régler le problème. Pas Megumi, pas Yuji, pas Yuta, il n'y a personne. Gege devait se débarrasser de Gojo coûte que coûte pour laisser place à la nouvelle génération. Premièrement pour que l'histoire ait un sens, et deuxièmement pour que Yuji a vraiment un sens d'exister en tant que MC. Et le débat il est là, c'est pas Gojo contre Sukuna, c'est Gege Akutami qui sacrifie son personnage le plus fort pour faire avancer l'histoire. Est-ce que c'est bien écrit? Non. Justifier ça par une erreur d'inattention, c'est en mode... me cassez pas les couilles, c'est littéralement ça. Je pense que Gege Akutami n'avait pas le temps et les éditeurs le forçaient à finir. Bref, Gege Akutami a laissé Sukuna gagner et c'est pas parce que c'est le plus fort, pas du tout. C'est que l'histoire doit avancer et ça, c'est deux choses très différentes. Les gars, ma petite conclusion, c'est que moi je ne suis pas un fan de Gojo. Je préfère Sukuna à Gojo, mais faut dire les termes en termes de puissance. Gojo, c'est le plus fort, il faut l'accepter. Ciao.